la joie d'être encore dans la présence du Dieu, de ce Dieu-là, du Dieu très haut ce matin. Parce que qui est cette autorité-là qui pourra vous accorder 1 heure de son temps pour l'écouter? Quand vous entrez dans son bureau, il peut juste vous dire: hey, vous avez 2 minutes. J'ai une réunion tout à l'heure là. J'ai une réunion avec le Premier ministre. J'ai une réunion avec le président de la République. Mais notre Dieu est là. Anytime, quand nous pouvons aller devant lui, il est toujours disposé à nous écouter, à nous recevoir, à nous aider. Alors, nous sommes dans la joie d'être dans sa présence ce matin. Nous nous posons une question. C'est une question que je nous pose. Combien de fois avez-vous déjà reculé devant une difficulté dressée sur votre chemin? Vous voulez entreprendre quelque chose, mais vous vous asseyez, vous commencez à raisonner, vous vous dites: non, 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 ça ne va pas aller, ça ne va pas tenir, ça sera trop difficile, ça va devenir trop compliqué pour moi. C'est une question que nous avons posée. La plupart d'entre vous ici connaissent les groupes de méditation, Méditons ensemble. C'est un groupe qui utilise le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous utilisons les lecteurs et nous étudions la parole de Dieu chaque jour parce que nous mangeons la nourriture physique chaque jour, nous prenons soin de notre corps chaque jour. Alors il est aussi important que nous puissions prendre soin de notre corps spirituel. Et la Bible a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à partir de ces vérités-là, nous avions mis en place un groupe de méditation. Comment cela avait-il commencé? Nous étions en train de méditer ici quand nos horaires n'étaient pas compliqués. Nous étions en train de méditer dans la famille. On essayait de partager et l'idée est venue que je puisse commencer à partager les vérités que Dieu nous révélait dans sa parole. Et j'avais commencé, il y a de cela à peu près 4 ans, j'ai commencé ce groupe-là. Je vous assure que c'était difficile. C'était difficile pourquoi? Parce que ça vous prenait du temps et parce que ça prenait aussi le temps de la famille. Donc, comme les mamans ont le souci de nourrir la famille tous les jours, et j'avais ce souci-là aussi de pouvoir nourrir la famille spirituelle chaque jour. Donc, j'étais obligé de produire le pain quotidien chaque jour. Et ça n'a pas été facile. Au début, là, il fallait envoyer aux individus, un à un. Finalement, j'ai fait le groupe. Quand j'ai fait le groupe, les gens, il y a ces gens-là qui ne voulaient pas être dans le groupe, qui sont en dehors du groupe, et vous devez envoyer à 100 personnes. Après avoir pris votre temps pour prier, pour préparer cette parole, pour l'enregistrer et maintenant distribuer, je vous assure que ça me bouffait assez de temps. Et petit à petit, j'étais en train de distribuer cette parole-là et le Seigneur était avec moi. Le Seigneur, sa grâce s'est manifestée. Le groupe a avancé 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, le groupe a 4 ans. J'avais commencé peut-être avec les membres de ma famille, avec mon cercle restreint d'amis, mais aujourd'hui, beaucoup parmi vous et ceux qui nous suivent en ligne sont parmi les membres de ce groupe-là. Et nous avons atteint à ce jour où je suis en train de vous parler, nous sommes à plus de 500. Et on ne s'en passe pas. Si vous avez par exemple bien suivi les méditations d'hier, vous alliez constater que le feu, la température avait monté et il n'y avait que de la joie à gauche et à droite. Mais ce n'est pas notre propos de ce matin.
Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les évangiles. Nous sommes dans l'évangile selon Marc. Nous sommes au chapitre 16. Nous allons lire quelques versets. Marc 16, 1 à 4. Je vous prie de vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. De quoi s'agit-il ici? Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ avait été crucifié un vendredi. Et quand il a été crucifié, il était exposé au soleil et les cadavres, pendant le sabbat, ne devaient pas être restés sur la croix. Alors, il y a eu des soldats qui, parce que quand vous êtes exposé sur la croix, vous vous reposez sur la force de vos bras et sur vos jambes. Alors, pour accélérer la mort de ceux qui étaient sur la croix, il y a eu un soldat qui a brisé les jambes du premier condamné pour que les jambes ne puissent pas les supporter. Il va suffoquer. Et quand il va suffoquer, il va vite mourir. Alors, quand ils sont arrivés chez Jésus-Christ, ils ont constaté qu'il était déjà mort. Alors, pour être sûr qu'il était mort, on lui a percé la côte. Quand on lui a percé la côte, au lieu que le sang sorte, ceux qui sont des médecins, ceux qui sont du domaine médical, savent que tel que je suis là, je suis en train de marcher, je suis en vie. Si je me blesse, c'est le sang qui sort. Mais si c'est un cadavre, ce ne sera pas le sang qui va sortir, il y aura l'eau et le sang. C'est ça le signe qui montrait que Jésus-Christ était mort. Alors, on est parti vite l'enterrer. Quand on l'a enterré, il y avait des femmes qui avaient suivi Jésus-Christ depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Ces femmes étaient là, ces femmes avaient observé, ces femmes avaient regardé où est-ce qu'on mettait Jésus. Et même ces gens-là qui sont venus enterrer Jésus, l'ont enterré un peu à la hâte, un peu rapidement. Parce que vous savez que les Juifs ne badinent pas avec le sabbat. Quand c'est le sabbat, on ne travaille pas. Vous allez lire dans les Écritures, vous verrez qu'il y avait beaucoup de places où Jésus s'était opposé aux Sadducéens, aux docteurs de la loi, aux chefs de synagogue, parce qu'il avait opéré une guérison le dimanche. Alors, les chefs de la synagogue s'étaient levés à une occasion pour dire que, hey, vous autres, vous devez savoir qu'il y a 6 jours pour travailler. Le 7e jour, c'est le sabbat, c'est le repos. Donc, guérir quelqu'un le jour du sabbat, c'était un crime. Et pour aider le peuple à bien respecter le sabbat, les Juifs avaient même déterminé la distance à ne pas franchir le jour du sabbat. C'est-à-dire que pendant le sabbat, tu peux faire 10 mètres, tu peux faire 20 mètres, mais tu ne dois pas dépasser 900 mètres. Donc tu ne dois pas atteindre 1 kilomètre le jour du sabbat. Le sabbat devait être respecté. Alors, on enterre Jésus-Christ et dans leur coutume à cette époque-là, je ne sais pas si actuellement ils continuent de cette façon-là, mais à cette époque-là,
quand on t'enterre, on doit t'embaumer. Ce n'est pas comme chez nous. Chez nous, on te lave, on te met dans le cercueil, on te dépose et c'est fini. Mais chez eux, il y a une longue procédure. Et si vous côtoyez les musulmans, vous allez voir qu'est-ce que les musulmans font. Ils prennent soin du corps qui est mort, ils dégagent les intestins, ils dégagent tout, avant d'aller enterrer quelqu'un. Et en Israël, on n'enterrait pas comme ça. C'est comme un peu avec, si vous voulez, avec les Égyptiens. Là-bas, les pharaons, on prenait 40 jours pour le préparer avant d'aller le déposer dans la pyramide, où il va pour un repos éternel. Et pour les Égyptiens, et ils savaient que c'était un voyage, c'était une vie qui allait continuer là-bas, on lui donnait tous les bagages et on les préparait. Alors, pour les Juifs, on devait embaumer quelqu'un qui est déjà mort. On l'embaume, on l'entoure de bandelettes et on le dépose. Là, on est tranquille. Là, on a la conscience tranquille qu'on a fait du bon travail. Mais comme c'était le sabbat, le temps approchait vite, la nuit allait tomber, parce que si vous êtes bloqué au cimetière, à la tombe là-bas, et qu'on a dit que vous ne devez pas faire plus d'1 kilomètre, et si votre maison est éloignée, donc vous risquez d'avoir des problèmes inutilement. Les femmes ont regardé où est-ce qu'on a déposé Jésus-Christ, et elles sont rentrées chez elles. Quand le sabbat était terminé, elles ont acheté les nécessaires. La Bible nous dit ici des aromates, des plantes odorantes pour essayer de combattre l'odeur de la pourriture du corps. Alors on met les parfums, on met les aromates pour étouffer un peu cette odeur-là. C'est comme ça qu'ils enterraient les gens. Et quand ils ont acheté ces aromates, elles se sont décidées que très tôt le matin, nous irons au tombeau. Très tôt le matin, on va aller là-bas, on va aller embaumer Jésus-Christ. Parce qu'on l'avait enterré, mais comme on n'avait pas pris soin de lui, on l'a laissé comme un chien. Non, il est le Seigneur, nous l'avions aimé, nous l'aimons encore, nous devons aller l'embaumer, nous devons aller prendre soin de lui. C'est sûr que ces dames, telles que, si vous lisez les textes et si vous voyez les soucis qu'elles avaient d'aller embaumer quelqu'un qu'on avait déjà enterré, c'est pour dire qu'il y avait un grand amour. Il y avait un grand amour. J'avais déjà lu quelque part sur l'internet un chien qui allait chaque jour au cimetière là où on avait enterré son maître, pour dire qu'il y avait une grande relation, une grande complicité entre les deux. Alors ces femmes ici n'ont presque pas dormi. On nous dit très tôt le matin, ça peut être entre 3h et 6h du matin que ces femmes-là sont allées au tombeau. Et la Bible nous a donné, Marc nous a donné leur nom. Les autres évangiles n'ont pas retenu toutes les dames, mais l'évangile selon Marc, que nous sommes en train d'exploiter, nous a dit qu'il y avait 2 Marie et une Salomé. Donc 2 femmes qui s'appelaient Marie et l'autre s'appelait Salomé. Vous allez voir ces gens, peut-être qu'ils parlent seulement de Marie de Magdala, et Luc va peut-être parler seulement de Magdala, Marie de Magdala, et Matthieu qui parle de 2 Maries, mais nous sommes dans l'évangile de Marc, elle nous a donné 3 noms. Comment expliquer ces différences-là? Ce n'est pas notre objet ce matin, mais la différence c'est quoi? Par exemple, la caméra qui est devant moi est en train de me prendre. Quand vous ne faites pas attention, vous risquez de croire que je suis seul dans la salle, je suis en train de parler dans le vide. Mais s'il y avait une autre caméra qui était devant ici, qui prendrait la salle, on verra que je ne suis pas seul, il y a d'autres personnes aussi. C'est ça le problème. Chacun consacre son attention sur un point. Alors, ici, nous avons Marc qui a vu qu'il y avait 3 femmes. Mais partout, chez les autres évangélistes, en tout cas, on reconnaît que parmi ces femmes-là, il y en avait une qui s'appelait Marie de Magdala. Alors, ces 3 femmes s'avancent vers
les tombeaux. Elles ont les aromates. Maintenant, elles commencent à raisonner parce qu'elles connaissent les usages de leur milieu, de leur coutume. On enterre quelqu'un, mais on doit bloquer l'entrée. On doit bloquer l'entrée avec une pierre. Maintenant, la difficulté, c'était qui va nous rouler la pierre? Ça, c'est notre thème de ce matin. Qui va nous rouler la pierre? Qui nous roulera la pierre? C'est une question qui se trouve au verset 3. Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Ce matin, ce ne sont plus ces dames-là, c'est nous. C'est une question que nous nous posons entre nous. Chacun de nous peut se poser cette question-là. Qui va me rouler la pierre? Qui va m'aider? Ces femmes ici étaient en présence de plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est qu'il faisait noir. Comment vous allez travailler dans le noir? La deuxième difficulté, c'est devant la tombe là-bas. Devant la tombe, il y avait une grosse pierre. Et quand vous lisez d'autres commentateurs, ils vous diront que cette pierre-là pesait à peu près 2 tonnes. 2 tonnes, ça signifie 2000 kg. Et ici, Marc nous parle seulement de 3 femmes. Je ne sais pas si 3 femmes peuvent faire bouger une pierre de 2 tonnes. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième aussi, la tombe était gardée. D'abord, la tombe était scellée. Vous savez vous-même, quand la justice a mis le scellé, vous ne pouvez pas ouvrir cette porte-là parce que c'est scellé par la justice. Maintenant, la porte, l'entrée de la tombe était scellée et il y avait des militaires là-bas. Est-ce que les militaires allaient laisser ces femmes-là travailler? Donc, il y avait beaucoup de questions. Mais parmi toutes ces questions-là, l'évangéliste Matthieu n'a retenu qu'une seule. La plus grande, la difficulté qui était réelle. Qui va nous rouler la pierre? La grosse pierre, comme il a dit là-bas. Qui va nous rouler la grosse pierre? Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? C'était une très grosse pierre qui fermait, qui condamnait l'entrée de la tombe. Pour qu'on soit sûr que Jésus-Christ ne va pas s'échapper. Et vous, quand vous allez venir, vous allez essayer de rouler cette pierre-là. Est-ce que vous voulez voler le corps? Est-ce que vous voulez faire quoi? Même si vous avez des aromates, est-ce que les soldats allaient accepter facilement? C'est pour dire qu'il y avait des difficultés. C'était une mission qui était difficile pour ces femmes-là. Mais quand nous regardons ces femmes, quand nous les regardons, nous voyons que leur comportement peut nous inspirer ce matin. Leur comportement peut nous inspirer en ce jour. Elles se sont préparées. La préparation est nécessaire. Quand vous voulez faire quelque chose, vous devez toujours vous préparer. Vous ne devez pas aller vaille que vaille. Ces femmes se sont préparées. Elles ont acheté des aromates. La deuxième chose, c'est elles se sont dirigées. Pendant qu'elles étaient en train de parler, pendant qu'elles étaient en train de raisonner sur la difficulté qui était devant eux, et devant elles plutôt, pendant qu'elles étaient en train de raisonner sur cette difficulté-là, elles ne sont pas restées statiques. Elles ne sont pas restées sur place. Elles ont avancé jusqu'au sépulcre. Une autre chose que nous pouvons relever ici est que le travail de Dieu demande de l'argent. Le travail de Dieu demande de l'argent parce que nous voyons ici, on nous dit quoi? On nous dit que ces femmes avaient acheté des aromates pour aller embaumer le Seigneur Jésus-Christ. Dans le travail de Dieu, très souvent, ça demande des dépenses, ça demande un coût financier, ça demande de l'argent, ça demande des moyens. Pour aller embaumer Jésus-Christ, ces femmes avaient dû acheter des aromates. Alors, elles ont acheté des aromates, elles se sont préparées, elles avancent, elles se sont réveillées très tôt, elles avancent. Elles avaient la soif. Elles avaient la soif de revoir Jésus-Christ.
Elles avaient la soif de prendre soin de Jésus-Christ. Et en d'autres termes, nous pouvons dire qu'elles étaient en train d'exprimer leur amour devant Jésus-Christ. C'est comme je l'ai indiqué tout à l'heure avec les chiens. Les chiens qui avaient aimé son maître et qui avaient su que le maître avait été enterré à tel endroit, ces chiens-là allaient là-bas, s'asseoir sur cette tombe-là. Ces chiens allaient là-bas, s'asseoir là-bas pour exprimer son amour, l'amour qu'il avait envers son maître. Quand le chien a fait un tour pour chercher à manger à gauche, à droite, il revenait se reposer là-bas. Ces femmes ici étaient remplies d'amour. Par exemple, Marie de Magdala ici, c'est une femme qu'on connaît. Et Jésus-Christ l'avait délivrée. L'avait délivrée de plusieurs démons. Et l'amour était né dans le cœur de cette femme. L'amour était né dans le cœur des autres femmes. Et c'était regrettable de voir qu'on a perdu quelqu'un de bien. Il n'est pas mort de maladie, mais on l'a condamné injustement et il avait été crucifié. Cet amour-là est resté. Cette soif-là de la présence du Seigneur était restée en elle. Et ces femmes, ce matin-là, étaient en train de se diriger pour aller prendre soin du Seigneur Jésus-Christ qui était déjà dans la tombe. On devait l'embaumer. C'est comme avec nous actuellement. Quand il y a un membre de famille qui est arrivé et qui n'avait pas été là lors du deuil, vous achetez les fleurs, vous allez à la tombe, vous embellissez la tombe, vous déposez les fleurs et vous rentrez. Donc ces femmes brûlaient d'amour dans leur cœur. Elles s'avancent, elles vont jusqu'à la tombe. Malgré qu'elles prévoyaient que la mission ne sera pas facile, mais comme vous allez le remarquer, ces femmes n'avaient pas reculé. C'était la nuit, il y avait des soldats, mais ces femmes avaient avancé jusqu'à la tombe. Et quand elles sont arrivées à la tombe, elles ont constaté que la difficulté qui leur faisait peur, cette difficulté avait été déjà rasée. Cette difficulté avait été déjà balayée. Cette difficulté n'existait plus. Quand vous lisez les autres évangiles, vous allez voir que vous allez comprendre un peu ce qui s'était passé. Surtout, Matthieu l'explique très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces femmes sont arrivées au tombeau, et quand elles sont arrivées au tombeau, et il y a eu un tremblement de terre. Je crois que nous tous ici, nous vivons dans cette contrée, nous vivons ici à Buffalo. Moi, je me souviens, c'était, je crois avant l'hiver passé au Coma, je ne sais plus, où lorsqu'il y avait eu un tremblement de terre, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai vite regardé à la fenêtre. Bon, ma femme, je ne sais pas, elle avait senti comme si c'est le toit qui bougeait. Et il y a eu un bruit bizarre là-bas. Et chacun de nous avait son opinion. Nous sommes sortis dehors pour dire la même chose. Nous sommes sortis pour voir ce qui n'allait pas. Je demande aux voisins, les voisins sont en train de regarder du côté des rails. Est-ce que les wagons se sont cognés ou comment? Je ne sais pas. Vous êtes de ces milliers et personne d'entre nous ici n'est nouveau. Vous aviez vécu cette expérience-là. Ça, c'est de notre côté. Comment nous l'avions vécu? Moi, j'ai senti un bruit bizarre. Quelqu'un qui a secoué la maison. Ma femme a senti que c'était quelqu'un qui avait bougé la toiture. Et quand je suis sorti, je vois mon voisin en face là-bas qui regarde vers les rails là-bas. Il dit, est-ce que les trains se sont cognés ou comment? Donc chacun avait son idée. Mais imaginez-vous ces femmes ici qui étaient à la tombe. Matthieu nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre, la pierre avait été roulée et le Seigneur était parti. La pierre avait été roulée, juste ça c'est une parenthèse, c'est pour nous montrer que le tombeau était vide. Mais la pierre n'avait pas roulé pour Jésus-Christ. Jésus-Christ était parti. Dieu avait roulé cette pierre-là. Alors, nous revenons à notre texte du jour. Nous voyons que les femmes avaient des difficultés. Les femmes avaient un grand problème. Mais ces femmes ne se sont pas arrêtées. Ces femmes ont avancé. Elles savent qu'il y a un obstacle. Elles savent qu'il y a une difficulté. Mais comme elles étaient animées,
comme elles étaient animées de cet amour pour le Seigneur, elles étaient déterminées, elles étaient persévérantes, elles étaient en train d'avancer. Et en avançant, l'évangéliste Marc nous dit qu'elles ont trouvé que la pierre avait été déjà roulée. Ce matin, Dieu est en train de rouler, avait déjà roulé la pierre pour quelqu'un. Dieu a déjà ouvert les chemins pour quelqu'un. Ne reculez pas, avancez, parce que la voie est libre. Même s'il y a eu cette difficulté-là, que votre esprit, votre tête, vos voisins, vos amis vous ont dit, ah, ce chemin-là, ah, ce que vous voulez faire là, c'est très difficile, ça ne va pas aller, vous allez souffrir. Mais la grâce de Dieu va vous précéder. La grâce de Dieu est avec vous, comme elle a été avec ces femmes. Elles n'ont pas reculé. Elles ont senti qu'il y aura une difficulté devant nous. Mais au lieu de reculer, elles ont continué à avancer. Et quand elles ont avancé, là-bas, Matthieu nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Mais Luc et les autres ont parlé de tremblement de terre. Mais Marc, lui, n'a pas parlé de tremblement de terre. Mais elle les met devant un fait accompli. Les femmes constatent que la grosse pierre, qui était la grosse difficulté, qui les empêchait d'atteindre le Seigneur, qui les empêchait de pouvoir servir le Seigneur, cette grosse pierre avait été déjà roulée. La grâce de Dieu les avait précédés. La grâce de Dieu vous précède en ce jour. La grâce de Dieu vous précède dans les jours qui arrivent. La grâce de Dieu vous précède dans vos projets. La grâce de Dieu vous précède dans ce que vous allez entreprendre. Parce que ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons compter sur lui parce qu'il n'a pas changé. La même grâce, elle est disponible ce matin encore dans notre vie. Nous voyons ici, si nous regardons un peu ces femmes de plus près, ce sont des disciples, c'est-à-dire des enfants de Dieu qui avaient cru en Jésus-Christ, qui suivaient Jésus-Christ. Elles ont commencé avec Jésus-Christ depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Quand nous lisons dans le chapitre 15, verset 40, nous verrons que là-bas, on nous dit qu'elles ont quitté la Galilée jusqu'à Jérusalem. Elles étaient au pied de la croix pendant que tout le monde, les disciples, avaient fui. Et malgré qu'elles prévoyaient que la tâche sera difficile, elles étaient déterminées, attaque sans recul, elles ont avancé et leur travail a été récompensé. Tout travail mérite une récompense et mon père le disait autrement, il disait que tout effort est une victoire. Nous voyons ici la persévérance et la détermination de ces disciples a fini par payer parce que Dieu les avait précédés. Ça c'est au verset 3. Et quand vous avez la soif de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 11, 6 que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous cherchez Dieu d'un seul cœur, quand vous cherchez Dieu d'une façon profonde, Dieu ne manquera pas de se révéler à vous. Dieu ne manquera pas de venir à vous et de vous répondre. Nous voyons ici avec ces femmes, il y avait cette soif-là. Jésus-Christ était déjà mort. On pouvait l'oublier et pleurer seulement dans la maison. Mais cette soif-là, d'aller prendre soin d'un cadavre, d'aller l'embaumer. Non, nous ne l'avons pas embaumé comme nous ne l'avons pas enterré comme nous le faisons. Nous l'avons délaissé comme un chien. Il faut que nous allions le voir encore avant qu'il ne pourrisse. Nous allons l'embaumer, nous allons le préparer, nous allons le mettre à l'aise, même s'il est déjà mort, nous allons aller prendre soin de ce corps-là, de ce cadavre-là. Il y avait cette soif-là de revoir Jésus. Il y avait cette soif-là de servir Jésus-Christ. Et Dieu, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Dieu avait fini par se manifester. Il se manifeste en les précédant par sa grâce. Il se manifeste en envoyant les tremblements de terre pour ouvrir la porte. Que les tremblements de terre puissent secouer
puisse balayer, puisse nettoyer ce qui fait obstacle à votre vie, ce qui vous empêche d'atteindre le niveau que vous voulez atteindre. Que cet obstacle-là soit balayé par les tremblements de terre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le comportement de ces femmes peut nous enseigner beaucoup de choses. Nous avons, par exemple, dans la vie, nous avons des projets. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons des projets. Et ces projets-là demandent la préparation. On ne fait pas brusquement. Ça demande la préparation. Vous devez vous préparer. Ça ne se fait pas brusquement. C'est comme dans la salle où nous sommes ici. Ceux qui connaissaient cette salle avant, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de mur, mais on s'est préparé petit à petit. Peut-être que quand on s'est préparé, on ne se préparait pas de façon consciente, mais Dieu nous mettait à cœur de faire des choses. Il nous donne une grande salle, il nous donne des chaises. C'est pour vous montrer qu'il y avait la préparation. Ce n'était pas un coup de tête, on se réveille comme ça, on vient, on dit, on fait une église. Non, on s'était préparé petit à petit et cela est valable pour n'importe quel projet. Vous devez vous préparer. Et pour vous préparer, vous devez aussi avoir l'amour de ce que vous faites. Vous ne faites pas ça de façon négligée. Vous ne faites pas ça, je vais tuer mon temps. Non, vous devez le faire de façon consciente. Vous devez le faire avec amour. Et vous devez aussi être déterminé. Il faut de la détermination. Rien n'est facile dans la vie. Il faut de la détermination. Si vous n'êtes pas facile, je vous ai donné tout à l'heure les cas du groupe Méditons ensemble. Je vous dis que ce n'était pas facile. Un jour, moi j'étais un chauffeur de truck. Un jour, vers 6 heures, j'étais en Pennsylvanie. 6 heures, je vais à la poste, j'ai fait ma livraison, je voulais quitter comme ça, le camion a refusé. J'ai fait simplement un effort pour dégager les docks, pour que d'autres véhicules, d'autres trucks puissent décharger leurs marchandises. Je me suis mis à côté. J'appelle mon manager. Mon manager me dit non, appelle directement Budget. J'ai appelé Budget. Budget, le temps de m'envoyer, il y a des questions quand vous appelez Road Assistance. Oh, quelle question? Vous êtes où? Cliquez ici, faites ceci, faites cela. J'ai appelé. C'était 6 heures du matin. J'étais prêt. Normalement, vers 6 heures, et vers 9 heures, 10 heures, c'est mon temps. Je prends déjà le chemin de retour pour revenir à Buffalo. Mais 6 heures du matin, je n'avais pas encore terminé ma ronde, je n'avais pas encore terminé ma livraison. Mon truck est tombé en panne. Maintenant, il fallait attendre Road Assistant. Road Assistant va venir à 9 heures. Or, je n'avais pas fini ma ronde, donc je devais continuer ma ronde et enfin revenir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, comme on a des Bibles dans le téléphone, j'ai dit bon, je comprends qu'on m'empêche de publier la méditation de demain parce que je risque d'être très fatigué. Comme je me sens en forme, je suis en train d'attendre Road Assistance. J'ai pris ma Bible, j'ai médité, j'ai pris des notes, comme on a des notes dans le téléphone. J'ai fait mes notes là-bas. Il y a des fois où j'enregistre des audios, j'enregistre l'audio, j'ai mis ça ensemble, et j'ai produit ma méditation. Ma méditation était déjà prête. Donc je me suis dit, même si je dois passer la nuit ici, mais au moins, j'ai ma Bible dans mon téléphone, j'ai déjà préparé la méditation pour les gens qui sont déjà habitués à attendre la méditation. Donc, vous devez aimer ce que vous faites. Vous devez prier pour ce que vous faites. Vous devez être déterminé. Si aujourd'hui, le groupe qui avait commencé avec 30 personnes a atteint aujourd'hui plus de 500 personnes qui méditent chaque jour, qui sont contents, quand ils savent que généralement, moi je poste ça à 22h, au plus tard 23h et de Buffalo. Déjà à 21h50, vous entendez quelqu'un qui est aux Seychelles, à l'océan Indien ou en Chypre, qui vous demande déjà, est-ce qu'il n'y a pas de méditation aujourd'hui? Où est la méditation? Je cherche la méditation. C'est parce qu'il y avait la détermination. On était décidé à faire quelque chose et Dieu, la grâce de Dieu est venue nous visiter. Donc, dans ce que vous faites, vous devez être déterminé et Dieu sera avec vous. Dieu va vous accompagner à condition que vous puissiez le mettre en avant dans la prière. Donc, quel que soit votre projet, ne manquez pas de prier. Ne manquez pas d'associer Dieu
dans ce projet-là, vous verrez que quand Dieu est dans votre équipe, quand Dieu est dans votre barque, vous aurez du succès. Pierre avait péché toute la nuit, mais quand il a associé Dieu dans sa barque, et quand Jésus-Christ lui a dit, jette le filet à droite, il avait jeté et il avait accompli ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Donc, dans n'importe quel projet, ayez aimé ce que vous faites, soyez déterminés, faites la prière à Dieu et vous pouvez être sûr que vous allez aboutir à un résultat concret. Il ne faut pas être découragé par les obstacles. Nous ne sommes pas découragés par les obstacles parce que nous regardons au Seigneur des Seigneurs. Nous regardons au Roi des Rois, celui qui nous a appelés à être des bergers de cette église, et c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous pousse de l'avant, c'est lui qui nous amène. Donc, nous ne devons pas nous décourager à la première difficulté qui se présente. Oh non, ça ne va pas aller, ça sera trop difficile, ça ne va pas marcher. Non, soyez déterminés, aimez ce que vous faites, priez Dieu et vous verrez que vous aurez des résultats et des résultats concrets qui vont glorifier Dieu. Vous aurez des résultats probants. Nous allons maintenant abaisser nos têtes pour prier parce que nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Nous allons abaisser nos têtes pour prier. Mais avant de prier, nous avons quelques questions qui vont nous aider à bien prier. La première chose, c'est de demander que Dieu nous augmente l'amour pour lui. Les femmes ici pouvaient rester. Il y avait beaucoup de femmes, quand vous lisez dans les évangiles, il y avait beaucoup de femmes qui étaient autour de Jésus-Christ. Mais ici, l'évangéliste Marc nous a présenté simplement 3 femmes. Matthieu, Luc, Jean nous présentent seulement une femme, Marie de Magdala. Qu'est-ce qui les avait motivées? Qu'est-ce qui les avait poussées? C'était l'amour. L'amour envers Dieu. Alors, nous allons demander à Dieu de nous augmenter l'amour envers lui. La deuxième question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce Dieu-là? Quel est le travail que Dieu vous montre à faire pour lui? Vous pouvez la faire et vous pouvez faire ce travail-là pour cette église, comme vous pouvez le faire en dehors de cette église, mais pour Dieu. Qu'est-ce qu'il vous montre pour que vous puissiez le faire pour lui? Et la troisième orientation, c'est celle-ci. Chacun de nous va prier pour ses projets, pour que Dieu nous donne la force et les moyens de continuer. Parce que très souvent, quand nous faisons des calculs, quand on s'assied, comme la Bible nous avait dit, vous voulez construire une tour, asseyez-vous, calculez la dépense. Vous avez calculé, ça ne va pas aller. Non, ça sera trop difficile pour moi. Mais Dieu est là. Nous pouvons prier pour ce projet-là. Nous pouvons prier pour cela, pour que Dieu nous donne les moyens, la force de continuer. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. C'est le moment de prier. Moi, je vais prier pour moi. Vous aussi, vous allez prier pour vous-même, parce que je ne connais pas vos projets, mais vous les connaissez très bien. Alors, présentez-vous devant Dieu. Parlez à Dieu, parce qu'il est là au milieu de nous. Prions au nom de Jésus.